Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des rumeurs sur le futur iPhone 13 qui va sortir courant mi-septembre, début octobre, peut-être novembre, s'il y a du retard encore avec la crise du Covid 2021. Bref, je vais vous donner les rumeurs, les leaks qu'on peut avoir aujourd'hui à l'heure actuelle sur ce nouvel iPhone 13 qui va sortir très prochainement. Enfin, très prochainement, vous l'avez compris, c'est encore d'ici quelques mois. On a quand même pas mal de rumeurs, on a quand même pas mal d'infos sur ce futur iPhone. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il va être plutôt intéressant. Ça, c'est sûr, et son prix aussi. Mais bon, ça, on va en reparler juste après. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du fameux nouvel iPhone 13, enfin des 4 futurs modèles. Enfin, 4 modèles, pour moi, c'est pas très plausible. C'est pas très plausible plutôt, on va essayer de parler français. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bon, déjà, selon les rumeurs, on devrait avoir un iPhone 13 mini de 5,4 pouces. Donc comme cette année, en fait, on va avoir la même déclinaison, sauf que vous allez avoir un nouveau mode. Sauf que vous allez avoir des nouveaux modèles, quoi. Des iPhone 13, sauf qu'on va avoir la même catégorie, les mêmes tailles. Donc l'iPhone 13 mini avec un écran de 5,4 pouces. On va avoir un iPhone 13 avec un écran de 6,1 pouces. Un écran de 6,1 pouces pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Putain, c'est vraiment compliqué un peu ces noms quand même. On devrait avoir un écran de 6,7 pouces. Tous les écrans seront bien évidemment en OLED. Alors pourquoi est-ce que je dis que, enfin, selon les rumeurs, on devrait avoir encore 4 modèles? J'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt qu'on va partir sur du 3 modèles comme pouvait le faire Apple juste avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon des statistiques, Apple, ça a été prouvé qu'ils n'arrivent pas à vendre beaucoup les derniers iPhone 12 mini. Ça n'intéresse pas énormément de monde. Il y a beaucoup de ventes sur les iPhone 12 Pro plutôt. Je suis déjà dans le futur moi. Donc voilà, donc c'est peut-être l'explication qui va faire que l'iPhone 12 mini va être le dernier modèle en mini parce que en fait ça n'intéresse pas énormément de monde. Les personnes, en fait, on remarque que elles préfèrent ajouter 100 € et partir sur un modèle beaucoup plus grand et beaucoup plus performant, et que le 12 mini, finalement, il n'intéresse pas tant de personnes que ça. Donc voilà, c'était la petite anecdote, c'était la petite info. Personnellement, je l'ai bien kiffé ce 12 mini. J'aimerais bien qu'il y ait un 13 mini quand même. Mais j'ai du mal à croire qu'Apple, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à vendre, pourquoi ils ressortiront un modèle si ça n'intéresse pas beaucoup de personnes? Leur but c'est de vendre et pas de garder les stocks. Donc voilà. Ensuite pour ce qui est des prix, vous l'avez compris, ça va être les mêmes que cette année normalement. Certaines rumeurs nous disent comme quoi ça serait peut-être un petit peu moins cher, j'ai du mal à y croire. Bien évidemment on aura de la 5G dessus, donc c'est ce qui va faire que le prix va être le même, voire peut-être un petit peu plus cher. Mais moi je pense qu'on va rester sur le même, donc 809 € pour le plus petit, si on venait avoir un 13 mini bien évidemment, 909 € pour le 13, 1159 € pour le 13 Pro. Et 13 Pro Max, ça serait à 1259 €. Donc voilà. Selon certaines rumeurs, on n'aurait plus d'encoche. Donc ça peut être une très bonne nouvelle. À voir comment est-ce que ça va se faire. J'ai du mal à croire que le nouveau 13, enfin les nouveaux 13, plutôt les nouveaux modèles déclinés dans la gamme 13, aient une encoche qui soit supprimée et que ça soit remplacé par une caméra qui soit sous l'écran. Franchement, il y a des smartphones là, notamment le ZTE, je crois, qui ont été présentés par certains youtubeurs et qui ont une caméra sous l'écran. Franchement, la qualité est pas ouf du tout. Donc j'ai du mal à croire qu'Apple va déjà sortir un iPhone avec une qualité moindre que ce qu'ils faisaient avant sur leurs derniers iPhones. Donc je pense pas qu'on aurait réellement une caméra sous l'écran. À voir comment est-ce que ça va se décliner. Mais bon, moi je pense qu'on va plutôt rester toujours sur une encoche. Donc voilà. On n'aura plus de Lightning. Enfin ça c'est une rumeur, mais moi je pense réellement qu'on ne va plus en avoir du tout. Surtout quand on voit le MagSafe qui est arrivé sur les iPhone 12. Franchement je pense que ça va vraiment jarter. Donc là on n'aura plus de Lightning. Donc plus de câble dans la boîte. Peut-être qu'un câble MagSafe. Plus de prise secteur. Franchement, la charge sans fil, c'est le futur. Et Apple, ils l'ont bien compris. Et franchement, je trouve ça que c'est une très très bonne nouvelle, une très très bonne idée. Donc voilà, à voir. Mais je pense que on tient quelque chose. Pour ce qui est de la caméra maintenant, la photo, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout sur ces modèles. Les 12 déjà avaient des très bonnes caméras. Là, on devrait avoir encore une caméra meilleure. On va avoir des nouvelles technologies qui vont arriver sur les caméras. Notamment, on va avoir un zoom qui va être beaucoup plus performant et beaucoup plus loin. Surtout qu'on voit qu'on a les S20 Ultra qui peuvent faire des zooms x100. Donc là, Apple, à mon avis, vont essayer de se positionner aussi sur ce niveau-là. Franchement, on voit ultra loin. Bon, pour ce qui est
la vie, on va dire, intime, lorsque le voisin il peut te filmer et zoomer à x100, il voit mieux que ce qu'il voit lui avec ses yeux, c'est un peu problématique. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais je pense que ça peut être une bonne idée, une bonne nouvelle que Apple se mette enfin sur des zooms plus performants et surtout des zooms auxquels on peut voir plus loin avec une qualité très très bonne. Pourquoi pas une meilleure stabilisation. Donc voilà. Vous l'avez vu aussi, on a le LiDAR qui est apparu sur le 12 Pro et le 12 Pro Max. Là, on devra avoir le LiDAR qui devra arriver sur tous les modèles. Donc sur les 4 modèles, donc du 13 mini au 13 Pro Max. Donc ça c'est plutôt cool. Surtout qu'Apple, à mon avis, pour l'instant, ils nous les mettent sur les nouveaux iPhones. Mais c'est vrai qu'à mon avis, ça va se démocratiser et plus tard, à mon avis, ça va vraiment être très intéressant d'avoir de la réalité virtuelle et de pouvoir directement la faire avec son iPhone. Donc ça, franchement, ça reste à voir, mais je pense que ça peut être très très intéressant. Bon, après, pour ce qui est des performances, franchement, on peut pas encore tout savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura la puce A15, donc ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle, hein, vous le savez. C'est quelque chose de très très bien. Donc voilà, la puce A15, on aura de la 5G, on aura un écran 120 Hz. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde attendait. L'écran 120 Hz sera finalement que pour le 13 Pro et le 13 Pro Max. Pas de déclinaison plus basse, donc c'est-à-dire des iPhones moins chers, notamment le 13 et le 13 mini avec du 120 Hz. C'est normal, tu peux pas avoir du 120 Hz si un iPhone qui soit moins cher. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait des compromis. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment cool du 120 Hz. Et à ce qui paraît, Apple aurait déposé un brevet pour faire des écrans de 240 Hz plutôt. Donc franchement, ils ont même pas encore sorti des écrans 120 Hz sur leurs iPhones. Sur les iPad Pro, c'est bien disponible, je tiens quand même à le préciser, avant qu'on me le mette en commentaire. Mais c'est vrai qu'on ne les a pas sur les iPhones, ils seraient déjà en train de préparer un écran 240 Hz. Alors peut-être que ça arriverait sur les nouveaux iPhones. Vous imaginez le gap là? On n'a pas eu de 120 Hz, mais on a directement du 240 Hz. Franchement, la fluidité, ça va être oufissime, surtout avec iOS 15. Donc voilà, très hâte de voir ça, mais ça peut être cool. Et enfin, dernière nouveauté, on devra avoir un Touch ID. Alors le retour du capteur Touch ID, vous le savez, il est disponible sur les iPhones avec des grosses bordures, les iPhone 4,7 pouces et 5,5 pouces, c'est-à-dire le 8 et le 8 Plus par exemple, c'est les derniers. Et puis bien évidemment le fameux iPhone SE de 2020 qu'on a pu tester aussi sur la chaîne YouTube. Et bien là, on devra avoir du Touch ID. Alors soit ça serait sur le bouton Home, comme c'est disponible sur l'iPad Air 4 de 2020, qu'on a testé aussi sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo, tous les liens sont dans la description bien évidemment. Et puis sinon vous allez sur la chaîne YouTube, vous trouverez les vidéos qui vous intéressent. Mais soit ça serait sur le bouton, comme ça peut le faire sur ce nouvel iPad, soit ça serait directement sous l'écran. Je pense que ça peut être un très bon truc, surtout que Samsung nous ont déjà habitués, même d'autres marques, avec un écran et son capteur d'empreinte sous l'écran. Donc franchement, ça peut être une alternative. Mais c'est vrai que même sur la tranche du bouton, ça peut être aussi quelque chose de très bien à voir. Mais en tout cas, on devra avoir le retour du Touch ID. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, surtout en cette période de pandémie, où je ne vais pas vous cacher que le Face ID, ça commence un petit peu à être chiant, parce que avec le masque, tu es obligé de déverrouiller avec tes codes. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau modèle d'iPhone 13, enfin plutôt la déclinaison des nouveaux modèles d'iPhone 13, donc le 13 mini, le 13 Pro Max et le 13 Pro. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo résumée des dernières rumeurs vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, des bisous.